Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Flash. Le ministre éthiopien de la Santé et le premier ministre égyptien ont été reçus tour à tour ce vendredi dans la matinée au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le premier ministre égyptien a félicité le président de la République pour la transformation du pays dans tous les domaines et pour la bonne marche du processus de réconciliation nationale. Compte rendu, Viviane Aïma. C'est l'entreprise égyptienne de travaux publics Arab Contractor qui est le maître d'œuvre dans la construction du pont de Jacquesville. Le premier ministre égyptien Ibrahim Malab, présent à Abidjan pour la cérémonie d'inauguration de ce pont prévue pour ce samedi 21 mars, a exprimé au président de la République Alassane Ouattara, au cours de l'audience qui lui a été accordée au palais présidentiel, la volonté de son gouvernement d'activer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très honoré, Monsieur le Président. J'ai un message de notre président, M. Abdel Fattah Sisi, de soutien, de bonne amitié et de vous inviter pour venir en Égypte. Vraiment, on observe, on regarde avec un grand respect ce qui se passe dans votre pays. Cette transformation dans tous les domaines, cette sorte de réconciliation entre peuples, l'âme de paix, de développement et les résultats, c'est les résultats qui vraiment expriment le grand succès. Je suis là encore pour faire partie de l'inauguration du pont Jacquesville, ce pont qui est vraiment le symbole de coopération égypto-ivoirienne. La croyance que le seul chemin pour nous, les Africains, c'est la coopération sud-sud. On va travailler sur ce chemin de coopération sud-sud. On a discuté avec votre Excellence d'activer le comité bilatéral égypto-ivoirien. Les hommes d'affaires vont venir vous visiter. En même temps, ce sera vraiment un grand honneur de recevoir les ministres ivoiriens. Je pense qu'on doit avoir ce mécanisme de coopération. Nous sommes là, on le dit franchement, de tout le bon cœur, il y a un grand retour, un grand retour de l'Égypte vers l'Afrique, surtout pour le Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Reçu à son tour par le président de la République, le ministre éthiopien de la Santé, Kezete Admassou, a souligné que l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire sont unies par une longue amitié qui remonte au président Houphouët-Boigny et à l'empereur Haïlé Sélassié. Le ministre éthiopien était l'envoyé du premier ministre Haïlé Mariam Desalegn pour annoncer officiellement au chef de l'État ivoirien la candidature éthiopienne à la présidence de la Banque africaine de développement. Vous venez de le voir, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte est au beau fixe, surtout dans le domaine des infrastructures. Une compagnie égyptienne est impliquée dans la construction du pont de Jacquesville qui sera inauguré demain samedi par le chef de l'État. Fini donc les souffrances des habitants de Jacquesville. Le bac fait place au pont. Au revoir l'enclavement et bonjour l'ouverture sur le monde. Jacquesville est relié désormais à la terre ferme. Ce pont va favoriser la continuité du trafic entre Abidjan, Oudabou et le département de Jacquesville. Cet ouvrage d'art comporte des caractéristiques. C'est un pont de 608 mètres à 2 voies. Coût total de l'investissement, 22 milliards de francs CFA. Et nous irons à la découverte de ce pont de Jacquesville dans notre édition de 20h avec Sidonie Ouaka Davila. Au terme de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, les hauts cadres d'administration publique et privée ont produit ce qu'ils ont convenu d'appeler la déclaration d'Abidjan, une sorte d'outil stratégique qui trace les sillons d'une marche harmonieuse et efficace des pays africains vers l'émergence. Les participants veulent pérenniser la rencontre par l'institution d'un forum biennal pour suivre les recommandations d'Abidjan. Chaque 20 mars, le monde entier célèbre la francophonie, une date qui en réalité s'inscrit dans le cadre d'une semaine consacrée à la langue française qui concerne 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Au 15e sommet de Dakar, le thème soumis aux États était « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Un sommet qui aura permis d'adopter la stratégie économique pour la francophonie. Cette journée a donc été le lieu, au niveau national, d'expliquer les contours de cette stratégie d'une francophonie désormais axée sur l'économie. À l'étranger, les combattants de Boko Haram ont repris pied
Dans la localité de Gambarou, ville frontalière avec celle de Fodokol au Cameroun, les djihadistes ont tué 11 personnes entre mercredi et jeudi. Gambarou était la première ville libérée par l'armée tchadienne en janvier dernier lors de sa percée au Nigeria. Mais depuis le 12 mars, les Tchadiens ont quitté la zone à la demande du Nigeria et la commune s'est retrouvée sans protection. À Damazak, au contraire, ville reprise à Boko Haram, soldats tchadiens et nigériens fraternisent. Et puis une dizaine de militants de la société civile sont toujours détenus en République démocratique du Congo, il est bon de le savoir. Et le président français François Hollande a confirmé la mort de 3 Français, dont l'attentat de Tunis qui a fait 21 morts et de nombreux blessés. Et puis sachez que le groupe État islamique a revendiqué un triple attentat suicide au Yémen contre des mosquées fréquentées par des chiites, dont les miliciens Houthis. Attentat qui a fait près de 142 morts ce vendredi, l'une des attaques les plus sanglantes qu'ait connu le pays. Cette démonstration de force de l'État islamique dans un pays où le groupe djihadiste le mieux implanté est Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, intervient 2 jours après un attentat en Tunisie, également revendiqué par l'État islamique et qui a fait 21 morts, dont 20 touristes étrangers. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition.